Ça y est, il neige. Bonjour à tous, ici Mister Cult pour une nouvelle vidéo. Alors vous savez, quand on vous dit super-héros, forcément vous pensez à Marvel d'un côté avec tout ce qui est Avengers, X-Men, Spider-Man et tout ça, et DC Comics de l'autre côté avec Superman, Batman, Wonder Woman, Justice League. Et j'ai envie de dire, laissez de côté ces deux monstres sacrés du comics, parce que le meilleur film de super-héros de l'année ne vient ni de chez Marvel, ni de chez DC Comics. Il nous vient de Hongrie. Il s'appelle La Lune de Jupiter. Réalisé par Corneil Mundruczko, à qui on doit déjà le très bon White God, sorti il y a 3-4 ans. Le film raconte l'histoire de Ariane, un Syrien qui, avec son père, tente d'entrer en Europe. Les douanes arrivent à les arrêter et Ariane se fait tirer dessus, donc il meurt. Sauf que quelques minutes plus tard, son corps, il se réveille et il voit que son corps est en train de voler. Donc aidé par le docteur Gabor, qui veut utiliser ses dons pour payer ses dettes et l'exploiter, ils vont à côté tenter de retrouver son père et éventuellement fuir le pays des forces de l'ordre. Le film est excellent et je vous le conseille fortement. Par une approche humaniste, car le film traite de racisme et de problèmes sociaux, le réalisateur arrive à jouer avec les codes déjà établis sans aller dans la facilité pour alimenter son propos. À la fois film social, thriller ou film mystique, le film marque par sa liberté de ton, arrive à prendre des risques par une réalisation maîtrisée de bout en bout. Le film marque surtout par le fait qu'il y a beaucoup de plans séquences et ils ne sont jamais gratuits, ils jouent lentement sur la notion de réalisme, ce qui amène une sensation d'immersion de la part du spectateur qui est aussi due grâce au découpage purement millimétré du début à la fin. Je pense notamment à la scène d'ouverture qui a un plan séquence de 10 minutes où on voit Ariane et son père qui commencent à traverser la forêt, se diriger vers les bateaux pour essayer d'entrer dans le pays. Il y a les douanes qui arrivent, ça commence à canarder partout et on voit en même temps la caméra qui suit le personnage. À un moment, donc il y a le bateau qui se retourne, il est dans l'eau, tu as la caméra qui fait pareil, qui est sous l'eau, qui remonte, qui revient sous l'eau, qui remonte. Après il s'échappe en forêt où il commence à courir parce qu'il se fait poursuivre par les forces de l'ordre. Et tu as la caméra qui le suit, qui arrive à le suivre en même temps. Et qui est tremblante et qui vraiment donne une notion de réalisme sur la tension qu'a le personnage et que nous avons en même temps. On peut aussi comparer le film avec Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, où la Lune de Jupiter semble en être un petit peu le prolongement par son langage narratif et visuel. Par exemple dans Les Fils de l'Homme il y avait beaucoup de plans séquences qui étaient jamais gratuits aussi et qui alimentaient parfaitement le propos du film. Par exemple les décors aussi, les hôpitaux, les camps de prisonniers, le fait que nos héros soient constamment poursuivis par les forces de l'ordre. Donc voilà, on retrouve beaucoup de ressemblances dans ces deux films. Chaque scène a un objectif bien précis et amène le spectateur à une réflexion sur les thématiques abordées. Ils tentent diverses expérimentations, mais bizarrement ça marche, car elles apportent une contribution émotionnelle au récit, prolongeant l'immersion du spectateur. Les acteurs sont tous excellents, en particulier le jeune Zombor Yeager, qui joue Ariane représentant l'espoir à travers ses envolées. Il devient vêtu d'une étiquette de super-héros qu'il n'avait pas forcément demandé à la base, en devenant le messie de tout un peuple. Il devient presque angélique et redonne espoir à Gabor, qui ne croyait plus en rien dans son pays. Le contexte politique est très intéressant car le réalisateur n'hésite pas à utiliser sa mise en scène pour montrer les violences des forces de l'ordre aux migrants, par des travelling bien nerveux pour appuyer son propos. Surtout dans un pays malheureusement réputé pour avoir le gouvernement le plus xénophobe et réactionnaire d'Europe. Voilà. Son récit peut paraître bancal, mais l'expérience sensorielle vaut le coup, grâce surtout à l'aspect visuel. Pas forcément la musique, mais plus les effets sonores qui résonnent sur les actions et les enjeux. Ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que le fantastique, il n'est pas là pour engloutir le récit. Je m'explique, par exemple, sur les gros films qu'on a l'habitude de voir, blockbusters ou films d'horreur, par l'univers et les personnages qui sont inclus dans le film, on sait dès le début que ça va être fantastique. Là, cet aspect-là vient par petites touches, juste pour alimenter le propos social du film. Et ça, c'est fort. En conclusion, le cinéma hongrois démontre avec ce film qu'il faut vraiment compter sur lui en ce moment. Je pourrais débattre encore longtemps sur les différents niveaux de lecture, mais ça prendrait des heures et c'est pas le but. Tout simplement vous dire que avec l'originalité de son scénario et la mise en scène vraiment inspirée du réalisateur, La Lune de Jupiter est une claque qu'il ne faut absolument pas louper. C'est une œuvre majeure en cette fin d'année 2017. Pour ce qui est du réalisateur Corneil Mundruczko,
J'attends vraiment son prochain film parce qu'il démontre, c'est déjà maintenant son 6ème, qu'avec des petits budgets, parce qu'en Hongrie les films sont forcément très importants, il te fait des films de fou et j'ai appris en plus que son prochain effort sera un film d'horreur. Vous savez que j'adore ça, donc j'attends vraiment avec impatience la suite de sa carrière. J'espère un jour par exemple le voir avec un plus gros budget pour qu'il puisse montrer ce qu'il a dans le ventre. Voilà, je suis très impatient. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, allez au cinéma, portez-vous bien, ciao!